à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K pour le mois de novembre. Donc on débute avec le Blu-ray du film Le Dîner de Con. Donc un film de 1998 réalisé par Francis Weber avec dans les rôles principaux Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Francis Huster et Daniel Prévost. Donc c'est édité par Gaumont. Donc j'ai revu le film et côté image c'est très bon. Il s'agit de la seconde édition du film avec un nouveau master HD. Donc elle s'accompagne d'un niveau de détail très accru tout en respectant scrupuleusement le grain pellicule d'origine. Le piqué est d'une étonnante précision et les contrastes pointus accentuent l'impression de profondeur de l'ensemble. Bref, c'est du très beau travail que nous propose Gaumont avec ce nouveau Blu-ray. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0 pour la VF. Côté bonus, on a donc un commentaire audio de Francis Weber, Suprême de con au rideau rouge, souvenir de la création de la pièce, Mignardise de con au parallèle onctueux, de la pièce à l'écran, Fricassé de con sur celluloïd étincelant, souvenir de tournage du film, Salade d'erreur à la con, sauce piquante, erreur à la con contenue dans le film, Charlotte au questionnaire à la con sur coulis de star, florilège de questions à la con assorti d'une surprise, farandole musicale à l'ambiance garantie, karaoké à la con, et enfin la bande-annonce du film. Alors de quoi parle le film? Tous les mercredis, Pierre Brochand et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochand exulte, il est sûr d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale, François Pignon, comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore, c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Le Dîner de con est la comédie incontournable du cinéma français. Cette pièce de théâtre adaptée en film est absolument hilarante. Jacques Villeray est fantastique et magistral dans son rôle de con. Il est absolument à mourir de rire. Thierry Lhermitte maîtrise parfaitement son rôle lui aussi. Les autres acteurs de Francis Huster à Catherine Fro sont tout aussi excellents et ne font pas d'ombre au duo fonctionnant merveilleusement bien. Les gags s'enchaînent et ils nous sont tous extrêmement amusants. Bref, Le Dîner de con fait partie des meilleures comédies du cinéma français des années 90 et sans aucun doute l'un des meilleurs qu'on adore voir ou revoir sans jamais s'en lasser. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3, donc content de l'avoir entré dans la collection pour 10 €. Je continue avec le Blu-ray du film Les Bronzés, donc un film de 1978 réalisé par Patrice Lecomte avec dans les rôles principaux Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Donc c'est édité par Studio Canal. Alors j'ai revu le film et côté image c'est plus que moyen malheureusement. Certains passages ou plans sont littéralement flous, le reste est entaché de grains ou de fourmillements. De ce fait, difficile de profiter des gains fidèles au 1080p. Donc piqué et détail se voient altérés considérablement. La profondeur de champ est aussi d'une pauvreté flagrante. Pas vraiment de points positifs, si ce n'est que les noirs qui demeurent supérieurs à ceux du DVD et les couleurs qui s'affichent avec un petit gain également. Bref, une édition bien décevante que ce Blu-ray. Le film mériterait amplement un nouveau master HD digne de ce nom. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0 pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, on n'a rien à se mettre sous la dent. Voilà. De quoi parle le film? Un groupe de 20 personnes arrive exténué dans un club situé en Afrique pour passer quelques jours de repos. Et ils sont bien décidés à rentabiliser au maximum leurs vacances. C'est ainsi que nous suivons les aventures tragicomiques de la colérique Nathalie, de Gigi, de Jérôme, le sûr de lui, Christiane, le malchanceux Jean-Claude et bien sûr celle des Géos, des gentils organisateurs. Nouvelle rencontre, liaison momentanée, petits et grands drames seront au programme. Alors j'ai découvert le film à la télévision, un film cultissime qui reste drôle même après l'avoir vu encore et encore. L'équipe du Splendide nous régale de répliques drôles et de personnages authentiques dans l'univers des clubs de vacances de l'époque. On aura une caricature de tout ce que l'on peut retrouver dans les camps de vacances. Christian Clavier, celui qui se prend pour un beau gosse. Marianne Chazelle, la bimbo décérébrée de service.
Josiane Balasco et Gérard Jugnot, le couple en pleine implosion. Dominique Lavanant, la bourgeoise qui ne sait pas ce qu'elle fait vraiment là. Thierry Lhermitte qui couche avec tout ce qui bouge. Et enfin, mon préféré pour la fin, Michel Blanc, dit Jean-Claude Duss, le raté ultime. Bref, je prends toujours plaisir à voir et à revoir les tribulations de nos bronzés préférés. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3. Donc content de l'avoir entré dans la collection pour 10 €. Je poursuis avec le Blu-ray du film Miami Vice. Alors un film de 2006 réalisé par Michael Mann avec dans les rôles principaux Jamie Foxx, Colin Farrell et Gong Li. Donc c'est édité par Universal. Donc j'ai revu le film et côté image c'est correct sans plus. Miami Vice a été tourné intégralement en numérique, donc il y a un léger grain cinéma mais qui n'est pas dérangeant. Il s'avérait même presque plaisant avec Mann. Le piqué demeure précis par moments, un peu moins sur certains plans. L'excellence côtoie alors le médiocre. Les noirs sont intenses et les couleurs très riches. La fluidité est constante, sublimant les effets de mise en scène. On assiste également à des arrière-plans détaillés. Quelques imprécisions sur les scènes nocturnes, conférant à celle-ci une sorte d'aspect documentaire. Les volontés du metteur en scène ont sans aucun doute été parfaitement retranscrites, octroyant un réalisme à certains sur cette œuvre-là. Bref, si ce Blu-ray n'est pas parfait, il fait le taf sans problème. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on a donc les dessous du film tournage en extérieur, Miami Vice Undercover, le clip de Non-Point, In the Air Tonight, documentaire Visualizing Miami Vice et l'envers du décor, module vidéo. Alors de quoi parle le film ? Miami, 2 agents fédéraux et la famille d'un informateur ont été sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs. Avec une certitude, la fuite qui a permis ce massacre en règle provenait des sommets de la hiérarchie. Les 2 inspecteurs découvrent rapidement que les tueurs étaient au service de la fraternité aryenne, organisation suprématiste liée à un réseau de trafiquants internationaux dotés d'un système de protection ultra sophistiqué. Poursuivant leur investigation, les 2 partenaires prennent contact avec l'administratrice financière du cartel, Isabella, une sino-cubaine aussi experte en investissement et transfert de fonds qu'en blanchiment d'argent. La séduisante Isabella offre contre toute attente à Sonny une chance d'exorciser ses démons. Alors j'ai découvert le film au cinéma et je me souviens avoir été un peu déçu à l'époque, pas tant sur la réalisation de Michael Mann, toujours aussi fantastique, mais plus par le manque de rythme. En le revoyant, ça ne m'a plus gêné et j'ai largement revu le film à la hausse. Miami Vice est un très bon polar, magnifié par une superbe photographie. La tension est bien là et la fusillade finale est même un putain de moment de cinoche. Le trio Jamie Foxx, Colin Farrell, Gong Li fonctionne à merveille et la bande originale du film est exceptionnelle également. Bref, si ça n'est pas le meilleur film du roi du genre, Miami Vice reste hautement recommandable et vaut largement le détour. Donc c'est un achat chez Easy Cash pour 4 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Papy fait de la résistance, donc un film de 1983 réalisé par Jean-Marie Poiré avec dans les rôles principaux Christian Clavier, Michel Galabru, Roland Giraud, Gérard Jugnot, Martin Lamotte, Dominique Lavanant, Jacqueline Maillan et Jacques Villeray. Donc c'est édité par Studio Canal. Donc j'ai vu le film, revu le film plutôt. Et côté image, c'est très bon. Le Master HD est de tout premier ordre avec une définition plus que respectable. Le niveau de détail est exemplaire. Les couleurs sont très belles, les contrastes assez incroyables et les noirs vraiment profonds. Bref, il s'agit d'un solide Blu-ray que nous propose Studio Canal. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VF. Et côté bonus, on a donc Les Secrets de Papy et des bandes annonces. Alors, de quoi parle le film ? En 1943, les bordels se voient eux aussi envahis par les Allemands et se retrouvent logés à la cave. Le fils, Guy Hubert, dissimulé derrière les traits d'un coiffeur homosexuel, est en fait super résistant, sorte de Zorro du moment et qui complote contre les nazis. Alors j'ai découvert le film à la télévision, déjà presque 30 ans d'âge, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette comédie n'a vraiment pas pris une seule ride. On prend un réel plaisir à la voir et à la revoir.
On se délecte des dialogues, des répliques bien trouvées et surtout une distribution incroyable, des acteurs déjà bien connus du grand public et pour cause, la plupart viennent de la troupe du Splendide, un film que Louis de Funès aurait dû tourner, mais qui lui rend bien hommage. Bref, Papy fait de la résistance reste une comédie hilarante à consommer sans modération. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3, donc content de l'avoir entré dans la collection pour 10 €. Je continue avec le Blu-ray 4K de Predator, donc un film de 1987 réalisé par John McTiernan avec dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke et Sonny Landham. Donc c'est un import UK édité par Feu, la 20th Century Fox. Donc j'ai revu le film et côté image c'est excellent. Après une édition Blu-ray 2010 en tout point ratée, le film a bénéficié d'une restauration 4K à partir des négatifs originaux. Ce nouveau Master 4K était attendu au tournant et le moins que l'on puisse dire, c'est que le défi est relevé. Tous les défauts de l'édition précédente a été corrigé, à commencer par l'utilisation abusive du DNR et le gonflage artificiel de la luminosité, qui retrouve ici tout son aspect originel, tout en profitant allègrement du HDR. Une image réussie et enfin respectueuse de son rendu d'époque. Bref, un Blu-ray 4K très solide et qui ravira les aficionados du film. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO, et même si ça n'est pas indiqué, on a du DTS 5.1 pour la VF. Alors côté bonus, on a donc un commentaire audio de John McTiernan. On a également des scènes coupées et une galerie de photos, entre autres. Alors, de quoi parle le film? Le commando de force spéciale mené par le major Dutch Schaefer est engagé par la CIA pour sauver les survivants d'un crash d'hélicoptère au cœur d'une jungle d'Amérique centrale. Sur place, Dutch et son équipe ne tardent pas à découvrir qu'ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible qui commence à les éliminer un par un. La traque commence. Alors j'ai découvert le film à la télévision, jouant à fond la carte du croisement des genres entre action pure et horror movie. Predator fait date en laissant une bande de gros bras mercenaires aux prises avec un alien invisible. De ce rapport de force inversé, McTiernan parvient à tirer le meilleur dans son style coutumier, avec une mise en scène nerveuse et quelques répliques bien calibrées. Certes, ça commence un peu à vieillir, mais ça demeure redoutable d'efficacité et très divertissant. Arnold Schwarzenegger colle parfaitement dans la peau de ce mercenaire guerrier invisible, et les effets spéciaux étaient remarquables pour l'époque. L'affrontement final reste d'anthologie. La BO d'Alan Silvestri est tout simplement splendide également. Bref, Predator reste un excellent film d'action science-fiction qui remplit à merveille sa fonction de divertissement. Donc c'est un achat sur Amazon UK pour environ 15 €. Le titre était épuisé ou hors de prix chez nous. Il est ressorti en ce début de mois, mais à 25 €. Donc bien content de l'avoir entré pour 15 dans la collection. Je termine avec le Blu-ray du film The Full Monty, le grand jeu. Donc film de 1997, réalisé par Peter Cataneo, avec dans les rôles principaux Robert Carlyle, Tom Wilkinson et Mark Addy. Donc c'est un import belge, édité par Feu, la 20th Century Fox. Alors j'ai revu le film et côté image c'est correct sans plus. Le Master HD utilisé date et ça se voit. L'image manque de précision et de relief, les couleurs sont ternes. On peut détecter du Edge Enhancement également sur les plans larges. La compression est bonne, mais ne peut rien faire pour sauver les meubles. Bref, ça reste un Blu-ray vieillissant et le film mériterait sans doute un nouveau Master HD. Au niveau des pistes sonores, on a donc du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on a donc des scènes inédites, des interviews des acteurs et musique machine. De quoi parle le film? Aujourd'hui, Sheffield, qui fut l'orgueil du Yorkshire et le joyau de l'Angleterre, est une ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désœuvrés errent dans les rues en quête d'illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui lors de leur spectacle provoqua un véritable délire chez les spectatrices, va donner des idées à Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés,
Que penseront-elles de vrais hommes prêts à aller jusqu'au bout en s'exhibant entièrement nus? Alors j'ai découvert le film au cinéma. Les Britanniques et particulièrement les Anglais sont très forts pour faire des films sociaux. La plupart sont traités de manière sérieuse et dramatique. Cependant, certains choisissent l'humour pour faire passer la pilule, comme Full Monty par exemple. C'est d'ailleurs là le gros point fort du long métrage, réussir à faire rire les spectateurs sur un sujet aussi grave et déprimant que le chômage. Le résultat donne un produit fort rafraîchissant. Alors si le scénario est lui relativement devinable à l'avance, sa faiblesse est compensée par les rebondissements filmés avec adresse par Peter Cattaneo. Les acteurs ne sont pas en reste également. Robert Carlyle, Tom Wilkinson ou encore Mark Eddy sont excellents et la BO est juste parfaite, vraiment en parfaite harmonie avec le film. Bref, ce feel good movie reste attachant, drôle et divertissant. Je vous le recommande chaudement. Donc c'est un achat sur Vinted pour 6 €. Donc je suis bien content de l'avoir entré dans la collection. Allez, vous voulez un petit bonus? J'ai acheté également lors de ce mois de novembre un coffret, donc celui de l'anthologie Superman. Donc voilà, donc 1978-2006. J'ai pas eu le temps de le tester, donc je vais juste vous le montrer uniquement. Sachant qu'un coffret 4K est annoncé pour 2023, donc je vais peut-être patienter en fait pour revoir cette saga, voilà, dans les meilleures conditions possibles. Donc ici, donc on a donc Superman l'anthologie, donc 1978-2006. Derrière, on n'a rien de particulier à part le logo ici Warner et Blu-ray Disc. Sur la tranche, donc exactement les mêmes indications que sur le recto. Et donc le coffret s'ouvre de cette manière, comme ça. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a un digipack. Un joli digipack d'ailleurs, franchement très bonne qualité. Voilà, donc on retrouve ici tout le descriptif des films de la saga. Donc là, on peut constater qu'on a un premier disque avec Superman le film en version originale de 78. Le disque 2, Superman le film en version longue. Le disque 3, donc Superman 2 dans sa version originale 80-81. Le disque 4, Superman 2, donc The Richard Donner Cut en 2006. Le disque 5, donc Superman 3. Le disque 6, donc Superman 4, The Quest for Peace. Le disque 7, donc Superman Returns. Et enfin, le disque 8, un disque de bonus. Donc je vais le déplier. Donc voilà ce que ça donne déplié. Donc c'est vraiment très très sympa, franchement. Alors je ne vais pas enlever tous les Blu-ray parce qu'en fait on a juste la cape de Superman, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Mais on a une continuité quand même. Voilà, donc c'est vraiment un joli digipack. Donc je suis bien content de l'avoir récupéré à un prix aussi faible, on va dire, 10 €. Voilà, donc le coffret est un peu abîmé ici, sur les coins un petit peu, mais franchement, voilà, pour 10 €, ça fait largement l'affaire. Voilà, donc très content d'avoir rentré ce coffret également dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.